Rebonjour la communauté de coups critiques, c'est encore nous, fidèle au poste, Félix, en compagnie de Marika, also known as Primrose, la barde, qui, écoute, nous surprend de détour en détour, autant par sa témérité que sa curiosité insatiable, ça écoute aux portes, ça saute dans les calèches interdites. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir en compagnie de cette petite alpheline? Dur à dire. Tout va toujours bien pour toi, Marika? Oui, tout va toujours bien pour moi, effectivement. Est-ce que tu as un plaisir fou à laisser libre cours à ta curiosité en disant que là, c'est pas si grave si dans le fond il se passe quelque chose, il ne s'agit que d'un personnage, ou est-ce que le stress commence à te titiller un peu? Depuis que le personnage avec la serrure dans le front est arrivé, un petit peu plus de nervosité. Donc, il a fait son impact. Ah bon, fantastique, tant mieux. Puis moi j'aime bien parce que ce personnage a dégénéré de l'impact. Il n'a toujours pas de nom. Il s'agit du vizir. Chers auditeurs, on vous remercie d'être encore une fois fidèles au poste et on se lance dans notre deuxième épisode de Jouer dans la cour des grands. Notre partie reprend, Primrose, alors que la musique parvient à tes oreilles. Le cliquetis des verres, des dagues qui tranchent du pain, qui commencent à se jeter dans la nourriture qui est sur les tables disposées autour de vous, et tu descends ce grand escalier central pour te rendre jusque dans la salle du bal. Tu es flanqué, évidemment, de tes collègues. Hercule, qui finalement a abdiqué devant sa coiffe indomptable. Petit homme qui est très triste de participer à ce bal sans avoir la possibilité de porter son maquillage de clown. Ça a potentiellement généré un peu de friction avec Dame Weirdwood, qui a dit « Fais comme bon te semble ». Et Petit homme a jugé que il allait faire comme bon lui semble et pas être maquillé en clown. T'es flanqué de tes deux acolytes, et évidemment, devant toi, qui attire tous les regards, dans son accoutrement aussi flamboyant qu'un peu en marge, on a Lady Weirdwood avec ce grand pendentif de serrure qui trône sur sa poitrine. Sa robe plongeante avec des ailettes, beaucoup de froufrous de dentelle et ses grosses bottes qui martèlent le sol. Pour débuter notre partie avant de se rendre dans la salle de bal, je vais t'inviter à jeter un petit coup d'œil autour de toi et jeter un regard avec un jet d'investigation si tu veux essayer de trouver des choses qui sont anormales ou perception si tu veux essayer de t'imprégner des lieux. Je pense que j'irai avec perception pour Parfait. essayer de m'imprégner des lieux. Très bien. Fantastique. J'ai eu 13. 13. Parfait. Alors, j'essaie de le décrire du mieux qu'on peut. J'aime pas ça. Je suis moins carte et tout. Mais si jamais on a besoin, on se structurera ça sur papier. Mais bon, Parfait. imaginons qu'au deuxième étage, vous êtes dans l'aile des invités. Tu as remarqué en quittant qu'il y avait 3 autres chambres qui sont semblables à celle de Lady Weirdwood, dont une dont la porte est constamment close. Potentiellement que c'était les appartements qui avaient été prévus pour la famille de la Rose. Il y a donc 2 autres familles de nobles qui occupent ce pavillon du manoir. D'accord. Avant de descendre dans le grand escalier central, tu remarques qu'il y a le couloir qui continue devant vous, et il semble y avoir moins de portes et des gardes. T'en déduis fort probablement que ce sont les appartements de la famille de l'aigle. Tu descends l'escalier, et la chose qui est évidente, là, c'est que derrière ce grand escalier central, il y a les grandes portes ouvertes, qui sont probablement pratiquement jamais closes, et qui mènent dans la grande salle de bal, la grande salle de réception, qui est une grande pièce, 2 étages de haut, un plafond cathédral, magnifique, et de longues tables qui sont placées, de sorte à pouvoir accueillir plus d'une centaine de convives. Mais la réception de ce soir est un peu plus modeste. On a donc remplacé les chaises par peut-être des ornements, des fleurs, réaménagé la salle pour pas que ça donne l'impression que c'est moins populaire que prévu. Mais c'est évident, il y a une table complète où il n'y a pas personne.
Et on n'a pas servi de couvert. On n'a rien fait. Et il y avait probablement des ornements au centre de la table qui ont été enlevés. Donc, il y a des invités qui étaient supposés être là, la famille de la Rose qui n'y sont pas, puis on a décidé qu'on n'allait pas du tout faire comme s'ils existaient. OK. Avant de te rendre dans la salle de bal, comme en dessous du couloir avec vos chambres, il y a un autre couloir qui mène à droite et à gauche, mais comme tu as opté pour la perception, c'est un couloir. D'accord. Et c'est ainsi que vous faites votre entrée dans la grande salle de bal du manoir de Castel-du-Cap. Comme je disais, la salle est magnifiquement décorée, tout en hommage à la saison que l'on célèbre, à l'été. Il y a beaucoup de fleurs autour de toi qui sont accrochées sur les murs, qui en est centre de table, des fleurs qui en sont à leur première floraison, parce que l'été commence. Donc, beaucoup de végétation, peut-être un peu moins de couleurs, ou peut-être des fleurs qui ont été asséchées. Bref, le tout a été soigneusement réfléchi. Et les couverts sont bien alignés, très droits les uns à côté des autres. Et comme je disais, il y a 4 tables longues, un podium devant, avec une autre table perpendiculaire qui est la table de la famille de l'Aigle. Parmi les 4 tables qui sont perpendiculaires à la famille de l'Aigle, il y en a une, comme je disais, qui est vide. Il y a de grandes fenêtres de part et d'autre de la salle qui permettent d'avoir une vue assez impressionnante d'une part sur justement la côte, les nuages de plus en plus ténébreux, l'orage qui s'approche de vous, la mer, ça doit être un paysage magnifique de jour. Tu te fais la promesse d'y revenir demain pour t'inspirer peut-être quelques poèmes et chansons. Et de l'autre côté, les grandes fenêtres permettent de voir les jardins du Castel-du-Cap. Jardin qui faisait la réputation de Dame Lombardie, défunte feu Dame Lombardie. Ces grands jardins-là avec des sculptures, des statues, des portes d'arches, des petits étangs qui permettent justement d'inspirer aussi la poésie. Et pour la barde que tu es, t'es enivré d'inspiration. Comment Primrose réagit face à autant d'opulence, toi qui étais habitué à une vie plus modeste de cirque? Probablement qu'elle est très impressionnée, mais avec les événements qui viennent de se passer, elle est un peu sur ses gardes. Je pense qu'elle commence à faire des liens de... Avant, on était pauvres, mais j'étais en sécurité. Je me sentais en sécurité, je me sentais confortable malgré le fait que j'étais pas dans des conditions de vie excessives et tout ça. Et là, c'est l'inverse. Je suis comme dans un environnement super luxueux et tout ça, mais j'ai l'impression que je suis pas en sécurité, puis que je dois toujours surveiller mes arrières. Fait qu'elle est un peu comme mitigée, elle se sent un peu déchirée à travers tout ça. Fait que c'est ça. Puis, comme j'aurais tendance à dire que Primrose était de celles qui défendaient la veuve et l'orphelin. Puis ici, comme elle sait pas c'est qui qu'il faut défendre. Elle a l'impression que ce serait elle, dans cette situation-là, la personne à défendre. Fait qu'elle est un peu sur ses gardes, puis elle tente de résister à l'envie de trouver ça beau, puis de se laisser justement enivrer par ça, parce qu'on dirait que c'est comme, justement, c'est une rose, mais elle a des épines. Magnifique. Est-ce que tu te promènes toujours nu-pied, Primrose? Si Lady Ruby a rien dit, une fois qu'elle m'a vu partir vers le bal nu-pied, j'aurais tendance à dire que oui, parce qu'en tant que contorsionniste, c'est comme naturel pour moi d'être nu-pied. Eh bien, dans ce cas-là, je te dirais que même si tu es flanqué de petits hommes, il y a beaucoup de regards qui s'arrêtent sur toi. Et votre arrivée dans la salle, juste Lady Weirdwood elle-même fait sourciller bien des convives. Mais quand les gens te voient derrière, on se rappelle que dans les terres du renouveau, il y a très peu de représentants des petits peuples. Voir que tu n'as jamais croisé de nains, de gnomes ou d'autres humanoïdes de petite taille. Les alphelins, c'est comme une classe un peu à part puisque vous êtes des bons vivants, vous êtes souvent justement des artistes, des performers, et donc vous êtes comme tolérés, mais sans rentrer dans quelque chose de trop lourd à porter pour le reste de la partie, vous êtes un peu vus comme des bêtes de foire, ok? Puis, imagine-toi la scène, là, dans l'embrasure de la porte, on voit Lady Weirdwood qui arrive, flanquée d'un attirail qui est comme « Wow, c'est donc bien beau! » Puis après ça, à côté d'elle, il y a 2 petits êtres. Il y a Florent qui est son plastron, mais pas son ombre, mais tout son attirail, là, dans quelque chose d'un peu plus formel, mais quand même son plastron sur lui.
Puis t'as un immense colosse, avec une grosse coiffe là, de cheveux tout ébouriffés, là, qui a essayé de se mettre dans ses plus beaux habits, mais au final, il n'y a rien à sa taille. Ça, c'est votre groupe. Là. Puis vous rentrez dans la salle de bal, puis quelques secondes après, il y a Dame Félicité et le cocher, Bill, patte de fer, qui se joignent à vous, mais qui s'installent un petit peu à l'écart. Et votre petit groupe s'installe justement à une table, puis il y a différents habitants du manoir de Castel-du-Cap qui commencent à circuler, des serviteurs, des gardes, qui eux se répartissent un peu naturellement à travers l'ensemble des tables, la table principale au podium étant assez restreinte, et ton regard se pose sur le prince, qui est assis et qui discute à côté de lui avec le vizir. Les bras toujours croisés à l'intérieur de sa grande robe, le regard très calme, qui semble percer l'esprit de chacune des personnes qu'il croise. Et il se fait parler par le prince, mais il ne le regarde même pas, il hoche simplement de la tête. Sur quoi est-ce que tu penses que se posent les yeux de Primrose? Qu'est-ce qu'elle essaierait de juger, de voir ou de découvrir d'abord? Est-ce que c'est les autres ménestrels, la scène, ou est-ce que son regard est plutôt porté sur les autres convives, la nourriture? Qu'est-ce que tu regardes, Primrose? OK. Juste plus question technique. Les gens dans la salle sont tous des humains. Tous. Mis à part notre petit groupe. Il n'y a pas de tiefling, d'elfes ou de trucs comme ça. C'est vraiment que des humains. Dans les terres du renouveau, là, toutes ces espèces, races que tu nommes là, ne sont que des contes et légendes. Okay. Même les petits êtres, pour la plupart des membres des terres du renouveau, ça existe pas. Là. Tu sais, toi, t'es une anomalie là, sur les lieux. Là. D'accord. Je pense, et tu me diras si c'est un peu trop poussé, que je voudrais quand même porter mon attention sur le collier de Dame Ruby. Et je voudrais, et ça se pourrait que ça soit un petit peu trop poussé, mais est-ce que je serais en mesure de distinguer si la serrure du collier est la même serrure que celle qu'on retrouvait dans le front du vizir? Roule un jet d'investigation, s'il te plaît. Et dis-moi, selon ton résultat, est-ce que tu investigues davantage avec tes yeux, tes oreilles ou ton toucher? Est-ce que tu essaies de comme le tâter, le voir? Est-ce que tu veux juste le fixer? Ou est-ce que tu regardes, est-ce qu'il sonne creux? Est-ce que... OK, non, puisque tu le proposes, je pense que je m'adresserai à Dame Ruby, puis je ferai comme... je n'avais pas vu cet attirail avant aujourd'hui. C'est nouveau, on vous l'a offert. Puis je vais tenter de comme tendre la main pour le toucher, mais tu sais, je ne veux pas me faire trop intrusive non plus auprès d'elle. Tu sais, je vais quand même m'arrêter un peu avant d'y toucher pour voir si elle consente à me laisser le toucher. Excellent. Mais je vais quand même te demander de rouler ton jet d'investigation parce que tous tes autres sens vont quand même être alertes. Excellent. 11 seulement. 11. Ce sera pas suffisant pour pouvoir répondre à ta question. Est-ce que c'est le même type de serrure que le tatouage? C'est une serrure qui semble assez standard, bien que le collier, elle se promène pas avec un gros cadenas, genre. Elle se promène avec quelque chose de quand même assez fin. Et quand tu t'approches pour le toucher, elle a un petit mouvement de recul. C'est pas comme genre « Ah non, ne le touche pas, la malédiction va t'affliger. » Mais tu sais, tu vois que ça la rend mal à l'aise d'en parler. Puis elle fait juste te répondre, puis elle essaie de dévier la question. Il s'agit d'un cadeau. C'est nouveau, mais bon. Sachez, madame, je ne veux pas m'imposer. Je suis ici pour être à votre service et devenir plus grande que je ne le suis déjà. Hein? Donc, beaucoup de croûtes à manger. Mais si vous voulez que je vous aide à récolter des informations, ce sera difficile si vous m'en cachez de votre côté alors que vous êtes censé être mon allié. Roule un D20 plus persuasion, s'il te plaît. 12 va être la marque à atteindre. D'accord. Ah, non, j'ai eu 10. 10. Tu vois qu'elle est quand même touchée par ce que tu dis. Tu sais, elle t'entend, mais elle ne cède pas. Puis elle va juste, encore une fois, essayer d'éviter en attirant ton attention sur autre chose. Et oui, c'est vrai, vous êtes ici pour grandir, vous émanciper, que votre réputation aussi vous accompagne dans cette croissance. Regardez la scène, Primrose, c'est là que vous allez vous produire. Et, comme il est traditionnel de le faire dans ce type de bal,
Évidemment, les ménestrels de la famille de l'Aigle nous entretiendront pendant une partie du repas. Mais plus tard, après le discours du prince, il sera invité pour chacune des maisons à présenter son petit spectacle. Et j'ai dit que j'avais une surprise de taille. Vous êtes impardonnable. Puis elle plonge ses yeux dans les tiens, puis elle dit rien. Juste pour te confirmer de comme, je sais que tu m'as posé une question puis j'ai pas répondu. OK. Je vais pas trop m'aventurer, mais comme je vais continuer un peu à juste manger, tout ça. Et après un certain moment, je vais quand même me retourner vers elle et dire, tu sais, j'imagine qu'elle boit de l'alcool durant le repas, tout ça. Je vais lui dire, évidemment, nous allons profiter de tous les plaisirs qui nous sont offerts, surtout que je n'ai jamais eu autant d'offres en si peu de temps. Mais n'oubliez pas, si jamais vous êtes très enivré, de verrouiller votre porte. Est-ce que tu dis ça un peu, je veux pas dire intimidation, genre tu veux la shaker, mais intimidation dans l'optique de, est-ce que tu voudrais lui dire, je sais qu'il y a quelque chose puis que tu dois verrouiller ta porte, ou c'est plus lancer de façon anodine puis lancer une ligne à l'eau? Ben, c'est lancé de façon anodine, mais surtout, tu veux me cacher des choses, mais j'en sais plus que tu penses que j'en sais. C'est plus comme ça que je vais lancer. Puis en même temps, c'est aussi un peu comme, je veux que tu sois en sécurité, là, tu sais. Ben, je vais t'inviter à rouler un jet d'intimidation, puis de la façon dont on va le faire, c'est que ça va être un jet d'intimidation, mais qui est pas pour faire peur, qui est pour presser quelqu'un à te révéler quelque chose. OK. J'ai 20. 20? Solide. Pas naturel, mais 20, ouais. Elle s'étouffe. Elle boit encore un peu de vin. Elle tend sa dague dans une des grandes assiettes. Puis juste pour te décrire un peu le repas, là, c'est majoritairement des fruits séchés, des noix, des grosses miches de pain. Il y a quelques salaisons, des fromages qui vous sont offerts, des fromages qui sentent très très fort, là, que tu n'avais jamais goûté auparavant. Tu sais, tes repas étaient jusqu'à présent composés de comme un peu de jerky, des légumes racines, des trucs assez simples. Tu n'as jamais vu autant de couleurs possibles dans ton assiette, ni non plus autant de viande fraîche. Il y a fort probablement quelque chose qui s'apparenterait à un sanglier, du porc, qui est apprêté avec un peu de sapinage. Il y a des grosses sauces, là. Toi, t'en as jamais de sauce, là, tu comprends? Probablement de la volaille, du canard ou du faisan, un truc du genre avec des agrumes. Ça sent super bon. Puis elle, tandis qu'elle s'étouffe, elle sort d'un peu de tout ça. Puis c'est probablement sa deuxième, troisième assiette. Et la seule personne qui mange autant que Lady Weirdwood, c'est Hercule. Hercule qui vit le plus beau moment de sa vie, là. Puis les gens rient, puis ça commence à générer un petit attroupement, puis tu profites justement de cet attroupement autour d'Hercule pour avoir une discussion un peu plus franche avec Lady Weirdwood. Alors, je t'invite à imaginer qu'autour de toi, là, le bruit commence à être de plus en plus élevé parce que les gens sont de plus en plus sous. Puis là, les gens, c'est comme nourrissent Hercule. Puis elle va juste se pencher vers toi. Vous croyez véritablement que je devrais verrouiller ma porte? Je ne suis pas de nature très craintive. Eh bien, comme on me l'a si bien dit, nous ne sommes pas chez nous ici, madame. Oui, mais parmi les amis, de quoi devrais-je avoir peur? Après tout, je suis protégé. Et je vais t'inviter à faire un jet de perception. Six. 6. Après tout, je suis protégé. Nous sommes protégés. Personne n'a d'armes. Tout le monde les a laissés, à l'exception de mon preux chevalier, qui est là pour me défendre. N'ayez crainte, Primrose. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Et je sais me défendre. Mais vous, est-ce que vous me disiez ceci parce que vous ne vous sentez pas en sécurité? Quelqu'un vous a-t-il fait des menaces, petit être? Oh non, personne. Et je ne doute pas de vos capacités à vous défendre et des secrets que vous gardez probablement. Mais il reste que les événements qui sont arrivés en début de journée n'auguraient rien de bon. C'était une menace ou peut-être ai-je mal interprété le tout. J'ai l'impression que des choses se préparent. Nous ne savons même pas pourquoi nous sommes ici. Nous ne savons même pas quelles sont les raisons de cette fête.
Eh bien, nous sommes ici afin de célébrer, sur invitation, l'arrivée de l'été, le changement des saisons. Et parlant de changement de saison, ne trouvez-vous pas qu'il fait très chaud? Peut-être pourrions-nous aller nous entretenir l'espace d'un instant à l'extérieur. Avec plaisir. Elle se lève de sa chaise. Sir Florent se lève à côté d'elle. Elle fait signe. Il est très mal à l'aise, mais il écoute. Il reste assis. Puis, tandis que tu t'éloignes, tu te rends compte qu'il y a de moins en moins de gens dans la pièce, un peu partout, sont de plus en plus tous concentrés autour d'Hercule, qui est en train de faire un challenge de comme combien d'ailes de poulet je suis capable de manger en un temps record, asperger de plus de bière possible. Puis évidemment, petit homme étant petit homme, il a pris son chapeau, puis il commence à récolter des paris. Puis cette scène un peu burlesque a lieu dans comme un grand bal. Mais le prince, à la table du podium, est encore en conversation avec le vizir, visiblement là, triste. Il organise le banquet, mais ça ne l'intéresse pas. Il mange très peu, son assiette est pleine, sa coupe a presque pas bougé. OK. Ouais, vas-y. Juste quand on passe justement pour quitter, j'imagine qu'on passe pas trop loin de l'attroupement où il y a Hercule. Oui, tout à fait. Est-ce que je remarque que Dame Ruby réagit d'une certaine façon, vu le comportement d'Hercule qui est quand même inapproprié? Je sais pas. Juste pour les besoins de la cause, là, elle plonge à l'intérieur de sa robe, elle sort quelques pièces puis elle les dépose dans le chapeau. Elle embarque dans le jeu. Là. Okay. Elle, ça la fait très rire. Là. Parfait. Fait que ça m'envoie un message que, dans une certaine mesure, je pourrais faire des trucs de contorsion un peu rigolos devant ces gens-là puis que ça la dérangerait pas. Tout à fait. Mais tu sais qu'il y a un moment où il va falloir que tu livres une performance un peu plus standard, puis c'est plus tard. Et d'ailleurs, de la façon dont je le vois, vous vous dirigez un peu vers le podium, les sorties étant de part et d'autre du podium. Puis dans le coin, tu vois des ménestrels qui sont tous là. Il y a une petite table qui est à côté, un peu de victuailles. Des ménestrels assez différents les uns des autres. Ils sont 3. C'est les ménestrels de la famille de l'Aigle. Ils portent les blasons, les couleurs de la famille de l'Aigle. Puis là, en ce moment, il y a quelqu'un qui joue d'une espèce de harpe en racontant une histoire de la monarchie de l'Aigle. Et si tu tends l'oreille, qui est un peu... Que toi, tu reconnais comme étant un peu péjorative et dégradante par rapport au petit être. Parce que, sans rentrer dans une méga leçon d'histoire, là, la monarchie de l'Aigle a monté au pouvoir en chassant de ses terres toute autre espèce possible. Puis ça fait tellement longtemps que les gens l'ont un peu oublié. Mais tout ce qui est un peu relatif à comme cette grande conquête, nous avons vaincu notre ennemi, nous avons notre terre, notre territoire, t'es comme... C'est de la propagande, man, que tu chantes, là. Et vous vous dirigez comme ça vers l'extérieur, à moins que tu veuilles faire quelque chose d'autre avant de quitter. Non, je suis la dame. Parfait. Vous placez à l'extérieur, puis tu te rends compte qu'il y a des valets là, dehors qui circulent. Il y a des gens dans les jardins aussi, des couples qui s'acoquinent, qui se murmurent des petites choses, se parlant dans le blanc des yeux, s'enlaçant, s'embrassant dans le cou, à l'abri de justement quelques grands arbres, un saule pleureur. Puis Dame Ruby t'amène un peu à l'écart, prend une coupe au passage, en prend une autre et te la donne. Ce qui est un peu inhabituel vu le contexte, dans le sens où c'est comme si vous étiez des grandes chums de brosse. Là, elle te prend un verre, puis elle te le donne, puis elle s'en fout là, de la stature. C'est pas noble. Elle est noble de sang, mais pas dans le comportement. T'sais. Puis elle s'installe sur un banc, puis elle tape à côté pour te faire signe de s'asseoir avec elle. OK. Je m'assois. Dites-moi, Primrose, il semblerait que quelque chose vous chicote. Parlons librement. Ici, nous ne sommes qu'entre filles. Je me pose seulement quelques questions puisque je commence à faire des liens et je trouve étrange que vous m'ayez invité dans cet endroit. Je ne semble pas être la bienvenue et j'ai l'impression que nos intentions ne sont pas claires pour moi. Que voulez-vous dire? Eh bien, il est vrai que il n'est pas tout à fait de convenance d'être flanqué d'une digne représentante de la Ligue des Petits Êtres. Elle dit ça avec affirmation. Mais, outre ceci, je ne voulais pas vous rendre mal à l'aise. Notre présence ici est une façon de tisser des liens un peu plus étroits avec la monarchie de l'Aigle. Je ne m'en cache pas. Il y a une grande raison politique, mais lorsque l'on reçoit une invitation, une demande à se présenter au bal, on peut difficilement refuser. Vous savez, j'ai fait ma propre fortune. La famille Woodwood. Et elle se penche un peu vers toi. En vérité, il n'est pas si noble. Mis à part cette charrette, je ne possède pas grand-chose.
Mais c'est derrière mes apparences et mes grandes plumes que j'ai pu commencer à bâtir une réputation digne de ce nom et une richesse qui l'accompagne. Et ma petite chaumière est devenue une plus grande, et maintenant j'ai une tour, et j'ai mon propre domaine, mes propres serviteurs, je cultive des terres, mais personne n'est soumis à l'esclavage. Les gens sont libres sur mon territoire, libres de venir et de partir. Ma bibliothèque est ouverte à tous, puisque je crois que la connaissance nous permettra d'élever mon propre duché. Ceci étant, c'est une opportunité en or que je devais saisir, malgré les prix à payer. Qui sont? À discuter plus tard, mais soyez sans crainte, vous êtes sans danger. Je vous protégerai, coûte que coûte. Est-ce que je peux faire un jet d'insight sur ça pour savoir si elle a l'air sincère? Tout à fait. 14. 14. Tu remarques deux choses. Elle est sincère dans sa réponse, elle veut te protéger. Mais elle s'en veut, là. L'alcool commence à y monter à la tête, là. Elle aurait jamais dû dire ça qu'il y avait un prêt à payer, là. D'accord. Donc, moi, je ne vais pas vraiment boire. Genre, avant d'aller performer, je veux pas boire. Fait que, tu sais, je vais comme mouiller mes lèvres pour lui faire croire que je l'accompagne. Est-ce que à portée, il y a de l'alcool? Il y a des valets là, qui passent, là. Puis, tu sais, si tu fais signe, ben, je pense pas qu'ils vont te voir, mais comme Lady Woodwood va faire signe, ils vont venir, puis elle va donner ta coupe, la sienne, elle s'en rend même plus compte, puis elle va les remplacer par deux coupes neuves, puis elle la boit, là. Puis tu sais, il faut que tu te fasses violence parce que c'est un vin sucré délicieux. D'accord. T'auras jamais la chance de reboire ce genre de vin-là. Là. Mais comme dans mes plans, je vais boire dans la soirée, mais pas avant d'aller faire le spectacle. Mettons, pour moi, je veux être en pleine capacité de mes moyens au moment où je vais devoir performer, parce que comme j'ai pas vraiment performé devant des gens de façon dans un spectacle, là, fait que c'est super important pour moi. Ouais, et en ce sens, je vais lui dire, j'ai toujours été très reconnaissante que vous reconnaissiez ma voix comme étant un don et que vous vouliez investir dans celle-ci et la voir grandir. Et je trouverais ça vraiment dommage que finalement je ne sois qu'un pion sur votre échiquier et que ma voix ne soit pas véritablement la raison de notre rencontre. Elle se lève. Je me lève. Je suis un peu déçu que vous pensiez ainsi, Primrose. Je n'ai pas l'habitude de parler à travers mon chapeau. Vous n'êtes pas un pion. Vous êtes ma ménestrelle, la digne représentante de ma famille, que j'ai dû habiller de nouveau puisque les derniers vêtements que nous vous avions offerts, vous les avez complètement ruinés en décidant de peut-être entacher le nom de ma famille, en allant porter préjudice. Je vous rappelle que vous êtes ici, accompagné. Vous m'accompagnez. Si vous commettez des faux pas, les gens sauront, par association, que c'est mon nom que vous entachez. Vous n'êtes pas un pion. Je n'ai pas de pion. Je ne joue pas aux échecs. Je joue à... Je ne joue plus. Je ne joue plus. Rentrons. Puis, elle se dirige à l'intérieur de la salle de bal. OK. À ce moment-là, je vais être extrêmement gênée et je n'ajouterai rien. Puis, je vais la suivre, mais avec quelques pas derrière, là, comme un enfant qui s'est fait punir puis qui ne s'empresse pas d'aller se cacher dans les jupes de sa mère, disons. OK. Puis, tu vois qu'avant même de rentrer, tu sais, comme, elle te fait signe, elle t'envoie la main, puis elle s'en va parler avec des gens. Là. Visiblement, là, comme, c'est fini votre conversation. Elle va le changer les idées. Elle n'est pas choquée, là, mais tu l'as piqué, là. C'est quand Dame Primrose, pas quand Dame Primrose, ça c'est toi, quand Dame Ruby, devrais-je dire, offre à quelqu'un de joindre sa compagnie ou de porter ses couleurs, pour elle, c'est important. Là. Fait que de penser que tu crois qu'elle t'utilise, ça la tape dans l'ego. Fait qu'elle elle va t'en parler, mais là, pour l'instant, elle a besoin de laisser redescendre les trucs. Puis là, elle croise des gens, puis elle commence à raconter des histoires. Puis les gens sont comme, ah, mon Dieu. C'est la madame bizarre. Puis là, ben oui, salut. Puis bon, voilà. Est-ce que tu restes dans les jardins? Est-ce que tu en profites tandis que tu es à l'extérieur pour aller essayer de voir à travers une fenêtre, d'explorer autre chose? Est-ce que tu retournes dans la salle de bal? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais peut-être ça aller voir les jardins dans le but, mais là, je sais pas si ça va. Je sais pas si, comme Primrose saurait qu'il faut pas faire ça, mais j'aimerais peut-être ça cueillir quelques fleurs du jardin à utiliser durant ma performance. OK.
Cool. Je vais t'inviter à rouler un D20 dans le but de déclencher un événement aléatoire. 11 et plus, ça se déclenche. 10 et moins, ça ne se déclenche pas. Fait que là, c'est juste un D20. Juste un D20. C'est comme un dé de chance. Ok, ben, je pense que je vais le lancer à la mitaine parce que je suis pas sûre que je vais le trouver facilement dans Beyond sans... Je vais lancer ici. Là. J'ai eu 15. 15. OK. Cool. Tu te promènes un peu dans les jardins, puis est-ce que c'est la lumière de la lune qui commence faiblement à briller, qui se reflète sur les petits étangs puis l'eau autour de toi? Oh wow, c'est parfait en plus, tu vas voir. Parce que plus loin dans les jardins, ce que tu aperçois comme étant une ombre, un visage, à travers les fleurs, l'espace d'une seconde. C'est comme tu te penches pour ramasser une fleur, puis tu regardes autour de toi, tu sais, est-ce que c'est bien vu, est-ce que c'est mal vu, est-ce que je devrais me cacher? Puis tu lèves les yeux, puis il semble y avoir quelqu'un très loin qui te regarde. Puis là, juste comme tu clignes les yeux, le vent, puis à la place, il y a un gros lilas. Mais tu sais, visiblement, c'était pas un lilas, là, tu le sais, là. Mais peut-être, là, le vent commence à te monter à la tête, le stress, là. Est-ce que je pourrais tenter de suivre? Est-ce que je peux aller à l'endroit exactement où je l'ai vu puis voir si je vois des pas, si je vois quelque chose qui pourrait me permettre de bien m'assurer que je suis pas en train d'halluciner des choses? Tout à fait, tout à fait. Tu te rapproches, mais tu t'éloignes de plus en plus du bal. Puis là, les rires sont étouffés. Il n'y a plus de valets qui circulent. Il y a presque plus de torches, voire pratiquement pas. T'es juste éclairé par le ciel, le faible lune qui commence, les étoiles. C'est un ciel assez orageux qui se présage. Fait que c'est assez sombre autour de toi. Est-ce que tu voudrais prendre une torche au passage ou est-ce que tu continues à y aller dans la noirceur? Ben, j'aurais tendance à dire peut-être que je prendrais une torche, mais que je l'éteins et comme juste pour m'approcher dans la noirceur, mais avoir quelque chose à allumer si jamais j'ai besoin de m'allumer. Ok, cool. Considérons peut-être que tu as justement sur toi un silex pour allumer ça avec des étincelles, mais. Avec prestidigitation, je pense que je peux le faire, non? Ben ouais, tout à fait, avec ta magie bardique. Moi qui réfléchissais tout bonnement pour les gens qui n'ont pas de magie. Tu finis par espérer retrouver, puis là tu vois le grand lilas, puis ça sent vraiment bon. Là. Je vais t'inviter à faire un jet d'investigation et à rouler de nouveau un des 20 standard, straight. Ben plat. D'accord. J'ai eu 17 pour l'investigation et j'ai eu 1 pour le jet des 20. Tu regardes au sol, t'espères voir des traces de pas, puis à part les tiennes, puis tes grands pieds qui touchent le sol et la terre humide, il n'y a pas de traces de pas, l'herbe est pas rabattue, les fleurs sont pas cassées. Il n'y a rien qui semble te laisser présager qu'il y avait des gens qui se tapissaient dans l'ombre dans l'espoir de te voir. Puis tu scrutes un peu l'horizon, puis à part le ululement d'une chouette au loin, puis le bruissement des feuilles, des fleurs, des branches dans la nuit. Il n'y a rien autour de toi. OK. Dans ce cas, je crois que j'essaierai, je le pousserai quelques notes pour faire détecter la magie. OK. OK. Cool. Parce que puisque comme j'ai bu quelques gorgées de vin, que je me sens peut-être enivrée, que là, il n'y a pas de choses tangibles qui me prouvent qu'il y avait quelqu'un, alors que j'étais presque persuadée là, d'avoir vu quelqu'un, je me dis, ça doit relever du surnaturel puis de la magie. OK. OK. Tu te concentres, tu laisses échapper quelques notes dans l'espoir que, en écho, ces notes-là puissent se répercuter sur quelque chose de magique autour de toi. Et tu ne détectes pas de magie autour de toi. OK. Donc, il semble pas y avoir de comme créatures invisibles ou autres. Là. Ton esprit tend de plus en plus vers... J'ai bu un petit peu trop. Ouais, j'ai mal digéré autant de nourriture grasse. Là.
D'accord. Donc, à ce moment-là, je vais juste ramasser les fleurs que je voulais ramasser en étant le plus subtil possible parce que j'ai eu l'impression d'être observée, mais sans plus. Puis, je me redirigerai vers les festivités. Excellent. Tu tournes les talons, tu quittes, puis au moment où tu t'en vas vers la salle de bal, t'entends juste un murmure. Mes fleurs, mes fleurs, mes fleurs. Oh no. C'est la dame. Puis tu regardes autour de toi. Il n'y a rien. Est-ce que je remarque par rapport aux fleurs qu'il y avait, par exemple, des sortes qui étaient plus proéminentes? Est-ce qu'il y en avait qui avaient l'air d'être pas en bonne santé? Est-ce que, tu sais, quand j'ai cueilli, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier que j'ai remarqué, puisque j'ai quand même été en contact assez Ouais. rapproché là, avec les fleurs? Roule un des 20 plus nature, ouais. Nature. En voilà. Un skill que l'on n'utilise pas souvent. Non, À la effectivement. 5e. Et j'ai eu 14. 14. Sans nécessairement dire que tu as une spécialisation et tu es capable de voir, ok, cette fleur-là est vraiment rare ou autre. Il y a énormément de. Tu sais, il y a une très haute diversité. Je sais pas, je me suis enfargé dans mes mots, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de fleurs différentes, exotiques, que tu ne croiserais pas nulle part ailleurs. Et les jardins sont très luxuriants. Pour ce moment-ci de l'année, avec ton 14, t'es comme, wow, c'est fort comme jardin, là. OK. Je pense que j'ai quand même un peu peur. Là, j'ai vu des choses qui n'étaient pas là. J'ai entendu des voix où il n'y avait personne. J'ai envie de m'en aller. Puis, je suis pas trop sûre que j'ai envie de garder les fleurs que j'ai cueillies. Je pense que je vais les redéposer. Tu les Comme faire. redéposes sur un banc ou à travers des Ouais, fleurs. puis, genre, je vais essayer de les remettre où je les ai prises, puis faire comme, désolé. Puis, comme, m'en aller. Ok. Je vais t'inviter de nouveau à rouler un des 20, s'il te plaît. Ça, c'est stressant. J'ai eu 13. 13. Ok. C'est un autre événement aléatoire qui est déclenché. Tandis qu'au moment où tu te reviens vers la salle de bal puis que tu as déposé tes fleurs et tout, quand tu rentres dans la salle de bal, tu tombes face à face avec le vizir. Il fait juste te regarder. Je crois que j'ai entendu également l'appel de la nuit. Il fait beau, mais un peu frais à l'extérieur. Prenez soin de vos pieds nus et velus, petite créature. C'est entendu. Vous savez, quand on est petite comme ça, l'alcool montre vite à la tête. J'avais besoin de prendre un peu d'air frais. Il reste impassible. Ne quittez pas, n'allez pas trop loin. Hein. Bientôt, je ferai un spectacle. Oh, j'ai bien hâte de vous entendre. Vous allez alors comprendre toute mon importance auprès de la dame Ruby. Vous êtes, comme tous les autres hôtes et convives de cet événement, de la plus haute importance pour une mission qui dépasse notre propre compréhension. Puis il dégage juste ses mains de sa grande robe que tu avais toujours vu jointe, là. Puis des super longs doigts, là, un peu squelettiques, là. Une peau grise, là, des longs ongles sales, plein de tatouages sur les doigts. Puis il fait juste tendre la main pour la mettre sur ton épaule. Est-ce que tu Je te le laisse dégages? faire, mais non, je laisse faire, mais je fais un regard un peu de dégoût que j'ai de la difficulté à cacher. Il met la main sur ton épaule, puis il te regarde droit dans les yeux. Je suis très, très content que vous soyez parmi nous. Puis il remet sa main à l'intérieur de sa grande robe, puis il s'en va à l'extérieur. J'entre vite à l'intérieur. À l'extérieur, il n'y a rien qui se passe de bon. J'ai choqué ma maîtresse. Il y a des fantômes qui me parlent, puis lui. Donc, je retourne auprès d'Hercule, qui est beaucoup plus rigolo. Puis quand tu rentres, puis tu reviens à Hercule, soudainement, tu retrouves cette espèce de notion de joie, de protection, de confort. Autour de toi, les gens chantent, rient, puis tu te rends compte qu'il n'y a plus aucun ménestrel sur le petit podium, sur la petite estrade. Le prince n'est plus à la table principale non plus. Il reste que l'espèce de laquais du vizir, là. Cette figure encapuchonnée là, qui est impassible de marbre, bien droite,
puis t'es convaincu que cette personne-là te regarde à travers sa capuche, là, puis il semble juste te scruter là, en bougeant très peu la tête. Là. T'es comme là, puis tu te diriges vers Hercule, puis il est vraiment torché. Là. Il est beaucoup trop ivre, là, ok? Il est très très saoul. Là. Et je vais t'inviter à rouler une autre fois un D20, s'il te plaît. J'aime bien amener cette dynamique-là pour voir si tu déclenches ou non des événements. J'ai eu 6. 6. Non, excuse-moi, 9, excuse-moi. 9? Ok. Ouais. Tu vois qu'il est vraiment sous, puis quand t'arrives, il te prend dans ses bras, il te soulève de terre, là. Puis là, il te fait tourner autour de lui, là, puis là, il chante, puis il est content. Petite personne! Puis là, il s'approche de toi, là, puis il sent l'alcool, là. Puis il fait juste te murmurer à l'oreille, mais tu sais, il est pas capable de murmurer, là. J'ai toujours votre épée cachée dans mon dos. Puis il te redépose à terre. Puis il tourne, là, puis il danse. Puis là, les gens, ils payent à boire. Puis tu vois que le petit homme qui est à côté, là, lui, là, pour un petit enfant de son âge, là, il est un peu chaud aussi. Là. C'est comme vraiment déplacé. Là. La fête commence à prendre une tournure un peu désagréable. Puis... OK. Ouais, vas-y. Est-ce que je peux profiter de ce grabuge-là pour comme dire à Hercule... Allez, reprends-moi, mets-moi dans les airs et amène-moi sur le podium pour comme attirer les gens vers la scène, vu qu'elle est libre, là, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. Pour comme aller faire le spectacle puis attirer l'attention vers quelque chose d'un peu moins chaotique, mettons. OK. Tout à fait. Il t'écoute, là. Il est juste trop content, là. Puis là, il te prend dans ses bras, puis il s'en va. Puis là, quand il s'en va, là, il entend juste scander son nom, puis tu vois que dans ses yeux, là, t'as jamais vu autant d'étoiles, là. Il ressent la même sensation euphorisante que lorsqu'il vit des gens là, au cirque, mais là, c'est pas les gens qui ont payé pour le voir être une bête de foire. Il a gagné comme l'adoration de des gens en étant lui, puis il scande son nom. Tu sais, Hercule, Hercule, Hercule. Puis là, ça s'estompe un peu, puis il te prend, puis il t'amène vers le podium, puis il te dépose sur la scène, il tape ta petite tête, il vire les talons, puis il s'en va. Puis tu vois que t'as attiré une espèce de mouvement de foule, puis les gens commencent à se déplacer un peu dans la salle. Puis il y a d'autres... bardes et ménestrels ou artistes de tout genre qui se présentent sur le podium. Okay. Est-ce que tu veux comme rester sur le podium pour espérer briser la glace ou tu laisserais d'autres personnes passer avant toi? Non, je pense que je sauterais sur l'occasion de briser la glace, là, vu que comme mes compères sont en train de foutre un petit peu la merde, là, j'aimerais ça comme essayer de corriger ces erreurs-là en prenant la parole tout de suite. Là. Très bien. Fait que tu te lances comme ça, ni une ni deux. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu danses, tu te contorsionnes, tu chantes, tu joues de la musique? Je voudrais d'abord comme prendre mon luth puis jouer quelques notes puis utiliser encore une fois prestidigitation puis faire des petites étincelles puis des petits artifices autour de moi pour attirer encore plus de gens et surtout attirer l'attention du prince. OK. Tu vois que quand tu commences à jouer, là, les gens commencent tranquillement à se replacer dans la salle, ils se servent à boire des différents tonneaux. Puis de la façon que c'est fait, c'est que le podium, l'estrade, la scène, est tout juste à côté de la grande table principale du banquet, la table d'honneur. Puis quand tu jettes un coup d'œil vers la table, tu vois, plus loin à travers la porte, le vizir et le prince qui rentrent à l'intérieur de la bâtisse, qui regrimpent sur l'estrade, puis qui viennent se rasseoir à leur place. Puis il te regarde impassible, puis le prince a juste comme sa longue barbe pointue dans ses doigts, là, puis il te regarde, puis il est très curieux. Il comprend pas ce que tu fais là. Est-ce que tu continues à jouer ou tu veux juste attirer son attention pour voir ce qui se passe? Est-ce que Dame Ruby, elle est là, dans la salle? Si tu scrutes la salle, tu vois que les gens commencent à rentrer là, par groupe. Là. Puis à un certain point, tu la vois rentrer, flanquée de 2 autres personnes. Puis tu sais, finalement, les gens la trouvaient bien bizarre, mais là, il y a plein de gens qui rient. Puis elle croise ton regard, puis il y a un petit moment d'inquiétude. Puis après ça, de confiance. Elle te sourit. La tempête que tu avais animée plus tôt semble être éteinte, mais quand même, son plan, c'était que tu joues en dernier. Pour surprendre les gens, mais t'es déjà sur le stage. Puis là, comme, OK, that's it, j'aime ça, l'initiative. OK, ben dans ce cas-là, avec son regard de confiance, je vais me lancer. Puis je crois que j'aurais même l'audace de m'adresser directement au prince. OK, fantastique. Fait que les petites étincelles font juste taire la foule. Puis là, il y a encore, oui, des murmures puis des gens, un peu comme quand tu fais une prestation dans un bar, mettons. Là. Mais c'est majoritairement comme des bruits de vaisselle. Puis là, les gens commencent à te regarder. Puis les étincelles, il n'y a pas personne d'autre qui fait ça. Là.
Mhm. Et que fais-tu, Primrose? Donc, je vais dire, en m'adressant comme à la foule, mais plus spécifiquement en tournant mon regard vers le prince, je vais dire, c'est tout un honneur d'être invité parmi les grands. Et ce soir, j'ai écrit ces vers spécialement pour vous, mon prince. Et je m'apprêterai à lui chanter ma chanson. Il te fait signe. OK. Puis il prend sa coupe. Donc, OK. Donc, je me lance dans cette chanson improvisée. Donc, voici. Le jardin renaîtra malgré les absents. Il n'en tient qu'à toi d'arroser les plants. Impossible d'oublier le dernier printemps. L'été bien installé, jamais ne méprend. Puis je vais faire une petite révérence vers le prince. Je vais te demander de faire un jeu de performance, s'il te plaît. OK. Et là, c'est le moment où je pourrais utiliser mon inspiration si jamais ça se passe pas bien. Je vais l'utiliser. Ouh, d'accord. Beaucoup mieux. 21. 21. C'est parfait. Au moment où tu finis ta chanson, il n'y a plus un son dans la salle. Plus personne parle. Même le tumulte des gens qui buvaient, puis qui chahutaient, puis qui hurlaient, là, il n'y a plus personne qui parle. Puis là, le silence s'étire un petit peu. Le prince prend sa coupe, la porte à ses lèvres, boit, la redépose sur la table. Puis t'entends une personne qui applaudit. Plus loin. C'est Lady Weirdwood. Puis elle t'applaudit. Puis un peu, je veux pas dire à contre-cœur, mais comme tout le monde suit les applaudissements, mais visiblement sont impressionnés, mais ils trouvent ça très curieux, là. Ils se sont jamais sentis comme ça quand quelqu'un chante, là. OK. Tout le monde applaudit. Puis là, le silence revient. Le prince se lève. Tout le monde se tait. Eh bien, Lady Weirdwood, vous avez trouvé une bien drôle de ménestrel. Il semble avoir composé des vers qui étaient très de circonstance. Ne croyez pas recevoir dans ma maison, dans le manoir de la famille de la monarchie de l'Aigle, une représentante du petit peuple oublié, et encore moins que celle-ci puisse insuffler un brin de bonheur dans mon cœur meurtri et mort. À vous. Puis il lève son verre, il boit, il se rassoit. Puis je vais te demander de faire un jet d'insight, s'il te plaît. D'accord. Je suis stressée. Oh, là, excuse-moi, j'ai pas lancé la bonne chose. Pas de trouble. Ouf, 20. 20? Pas naturel, mais 20. T'as semé un doute qui va avoir des répercussions à long terme auprès des gens qui étaient présents dans la salle. Parce que, pour les nobles qui étaient là, ils savent qu'au nord, la propagande dit qu'on se bat contre des gens de l'Empire du Soleil Noir, de terribles créatures cornues. Mais la plupart des gens sont bien au fait au final que, tu sais, c'est une guerre contre les membres du petit peuple qui essaient de reprendre leur terre, là. Puis on les dépeignait comme des sauvages, puis des créatures malicieuses et dangereuses. Puis là, toi, tu viens de péter une toune qui rend hommage à la femme défunte de leur prince. Ça va jouer dans la tête de ben du monde. Mais il y a une personne qui fulmine. C'est le vizir. Qui fait juste te regarder, puis il lâche pas ton regard, puis il cligne même pas des yeux. Puis même quand tu quittes l'estrade, il fait juste te regarder. Il se recule, il murmure quelque chose à son laquais, puis l'ombre quitte la salle. Et les gens commencent à boire. Puis là, les cris reviennent, puis les applaudissements, puis là, les gens viennent te voir après, puis ils te payent à boire. Là. Puis tu comprends que la soirée reprend une espèce de tournure assez différente, là, parce que t'es passé de comme sombre inconnu, qui avait pas trop sa place, à comme... Les gens te payent à boire, mais ils viennent pas te le porter.
Tu sais, il y a des bouteilles de vin, il y a des trucs de spécialité qui te sont offerts, des petits cubes de loukoum, genre, qui te sont envoyés de la part d'une famille avec des grandes bannières jaunâtres qui montrent un soleil blanc, des spiritueux qui sont portés à ta table pour Weirdwood, puis plein de gens qui viennent parler à Lady Weirdwood, mais pas directement à toi. Ils sont comme pas prêts à ce step-là, là, OK? Mais t'as gagné l'admiration de bien des gens dans la salle. Puis, si tu jettes rapidement un coup d'œil vers l'estrade, tu te rends compte que les autres bardes qui sont là, eux autres, ils t'aiment pas tant que ça, là. parce qu'ils ont bien beau, genre, jongler avec des quilles de feu, là. C'est comme, ah ouais, mais vous êtes pas la petite alphelin qui chante, là, OK? Fait que, qu'est-ce que tu fais par rapport à tout ça, Primrose? Ben là, puisque j'ai quand même pas mal attiré l'attention sur moi, j'essaierai de pas en faire trop pour la suite de l'événement, là, de la soirée. Comme j'essaierai de me mêler probablement à mes comparses, à les retenir un peu de continuer à faire des folies qui pourraient nous amener vers des avenues pas désirées. C'est sûr que comme j'ai la lettre en tête. Je trouve que ce serait un bon moment pour essayer de trouver la lettre parce que tout le monde est occupé. Mais en même temps, ce que j'ai compris comme étant les appartements du prince, c'est gardé par des gardes. Puis là, je suis toute seule. Je suis comme mitigée entre est-ce que je profite de ce moment-là pour essayer d'aller prendre la lettre ou bien j'en ai déjà fait assez pour aujourd'hui. Comme ça fait 24 heures que je suis ici, puis... Fait que c'est ça. Et où te porte ton cœur par rapport à ces deux avenues? Ben, probablement que j'irais, tu sais, je me dirigerais nonchalamment, comme si de rien n'était, vers le couloir. Puis j'essaierais de juste voir de quoi ça a l'air, s'il y a des gardes qui ont comme des tours, puis qu'il y en a qui s'en vont. Puis tu sais, essayer de comprendre un peu le pattern. Fait que si c'est pas ce soir, ben au moins j'aurais déjà un peu une stratégie de comment ça a l'air de fonctionner, la garde qu'ils font autour de ces appartements-là et tout ça. Parce que j'aurais tendance à penser, puis peut-être que je me méprends, mais qu'il ne garde pas la lettre sur lui. T'sais, je suis certaine que la lettre, elle est cachée dans ses appartements. Je suis pratiquement sûre. Fort probable. Pourquoi il traînerait cette lettre qui semble avoir déclenché un affront, tu sais? Il l'avait mis dans un coffre. Il l'avait remis dans le coffre, si je me trompe pas en plus. Ouais, tout à fait. Qui avait confié à des gardes. Très bien. Fait que tu quittes la salle du grand bal. Puis il y a de moins en moins de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont regagné leurs appartements. Puis, tu sais, les festivités auxquelles vous assistez, comme dans tout bon voyage du genre à l'époque, durent plusieurs jours, là. Ce soir, c'était comme le grand banquet de bienvenue. Mais tu sais, dans les prochains jours, il va y avoir d'autres repas du même genre. Il y a probablement des parties de chasse qui sont prévues entre les nobles. Mais tu sais, ton moment de gloire, c'était là. Quand tu arrives à l'étage, tu grimpes le grand escalier, tu ne croises personne, à part peut-être, juste pour les besoins de la cause, un couple qui descend en riant puis en titubant dans l'escalier. Puis leur rire se perd en écho. Puis, quand tu arrives en haut, je vais te demander de rouler un des 20, s'il te plaît. J'ai eu 2. 2. Il n'y a pas de garde dans le couloir. Il n'y a pas personne, en fait. OK. Pour les besoins de la cause, même s'il n'y a personne, je ferais en sorte d'avoir l'air ivre. Donc, je ferais semblant, là, tu sais, en tanguant d'un côté puis de l'autre et en faisant exprès de vraiment parcourir le corridor de long et en large. Aller toucher chacun des murs pour comme prendre appui, pour être sûr qu'il n'y a rien que je ne vois pas qui serait là, tout en jouant le jeu de je cherche ma chambre puis je veux juste aller me coucher et m'approcher de la porte, de la seule porte, si j'ai bien compris, qui avait l'air d'être celle des appartements du prince. OK, donc tu feins de te rendre du mauvais côté du couloir, en fait. Ouais. OK, je vais te demander de rouler un des 20 plus Deception, mais tu vas pouvoir le faire avantage parce que prétendre être Yves dans ce grand banquet, vu la quantité d'alcool qu'on t'a payé, c'est assez facile. C'est ça, puis genre, c'est ma première nuit, ça se pourrait que je sache pas elle est où ma chambre, tu sais, puis... le premier, ça va être 14 et le deuxième, ça sera 9. Donc, on va y aller avec 14. OK. Tu titubes, tu feins un état d'ivresse, tu places ta main sur la porte, puis t'as pas besoin de tourner la poignée qu'elle s'ouvre. Elle n'était pas fermée.
Et quand j'ouvre, je vois, Oui. avant même d'entrer, il n'y a personne à l'intérieur. Non, c'est très sombre. Tu vois pas dans la nuit, hein, je pense, en tant qu'alphelin. T'as pas cette compétence. Non. C'est très très sombre, à part les reflets de la lumière extérieure, puis quelques torches qui brûlent par-ci par-là. Probablement quelques vieilles bougies là, qui sont allumées. Tu sais, c'est relativement sombre. Par contre, ce que tu es capable de comprendre puis de voir avec cette lumière-là, c'est que c'est une très grande pièce. Imagine-toi un grand bureau, il y a une grande table, il y a un âtre qui est éteint. C'est une journée chaude, fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir de feu dans le foyer. Puis là, il semble y avoir différentes portes qui mènent vers des appartements. Est-ce que tu veux investiguer, jeter un coup d'œil, être furtive? C'est sûr qu'on se rend vers un jet de compétences. Là. OK. Déjà, la première chose que je voudrais savoir, c'est en regardant dans la porte, là, en restant dans l'embrasure, est-ce que je vois une fenêtre ou quelque chose? Moi, je veux trouver un endroit pour sortir si jamais il y a quelqu'un qui entre autre que la porte. Oui, au fond, il y a un foyer. Okay. À gauche, il y a des portes. À droite, il y a une porte qui mène sur un balcon privé, qui mène vers le jardin. Mais tu es au deuxième étage. D'accord. Quand même. Et comme on en avait convenu un petit peu avant l'enregistrement, est-ce que je pourrais me faire une inspiration bardique à moi-même avant d'entrer pour comme me donner du courage parce que je vais entrer là. Ah ouais, assurément. Je n'ai pas ouvert la porte pour rester là. Puisque tu es en solo, oui. Puis qu'est-ce que tu dirais pour t'encourager? Je ferais juste lancer quelques notes comme petite consigne que t'es habitué de chanter quand t'es habitué de te craquer. Voilà. C'est parfait. Tu te sens un peu ragaillardi, mais là, il faut faire quelque chose. Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu investigues? Est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais entrer pour investiguer. Puis comme vraiment, ma mission, c'est de tenter de trouver le coffre. Voir si je vois pas le coffre quelque part dans la pièce. OK. Roule un D20 plus investigation, s'il te plaît. OK. Puis ben, c'est là que je vais utiliser mon D6 de plus. Oui, je l'utilise déjà. Je vais le lancer à la main aussi parce que je suis pas trop bonne pour trouver les dés. En tout, ça fait 12. 12, OK. Oui. Il y a beaucoup de choses dans cette pièce-là. Il y a beaucoup de paperasse, quelques petits coffrets. C'est sombre. Tu as de la difficulté à comme retrouver le coffre en question. Là. Mais avec ton investigation, tu vois que le bureau est quand même assez bien rangé. Tu trouves pas le coffre. Tu pourrais pas dire avec certitude qu'il est pas là. Mais il est pas en évidence. Fait que soit t'en déduis qu'il a été caché ailleurs, soit t'en déduis que tu l'as vu puis que tu pensais que c'était pas ça. Tu comprends? T'es comme un peu entre deux, mais une chose est certaine, il est pas comme en entrant à côté de la porte. Là, OK. Est-ce que je peux aller voir sur le balcon? Tout à fait. OK. Je vais sortir sur le balcon. Je m'attends pas à ce que le coffre soit là. Ce que je veux faire en ayant sur le balcon, c'est est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais comme m'accrocher, vu mes compétences de contorsionniste, et attendre qu'on revienne dans la chambre pour écouter ou voir quelque chose. Si je voudrais me dissimuler à l'extérieur, mais être en mesure quand même d'entendre ou de voir des choses, mais que les gens ne me voient pas ou ne m'entendent pas. OK, très bien. Tout à fait. Tu te rends sur le balcon. Je vais t'inviter à faire deux choses. Je vais t'inviter à rouler un des 20 pour ta compétence de furtivité. Okay. Puis je vais t'inviter à rouler un des 20 standard juste pour voir quel élément tu déclenches. Et est-ce qu'il y a un ordre ou ça n'a pas d'importance? Furtivité d'abord, voyons si t'es caché. OK. J'ai 14. Et j'ai eu 2 sur le D20 encore. OK. Tu te rends même pas à te cacher. Oh OK? Non. Parce qu'au moment où tu prends la poignée de la porte qui mène vers le balcon, puis que tu l'ouvres, elle grince, là. Puis la porte du bureau se referme. Schlock. Par où t'es rentré. Puis t'entends juste des pas feutrés qui se dirigent vers toi. Et il y a quelqu'un qui rabat sa capuche, un crâne dégarni, avec un gros tatouage de serrure au front. Et c'est pas le vizir, c'est son laquais
qui t'a probablement pris en filature ou qui avait quelque chose à accomplir et qui s'est rendu jusqu'ici. Et dans le reflet de la nuit, tu vois juste une longue dague qui s'étire. Puis il s'approche de toi. Comment tu réagis, Primrose? J'essaye de... Tout en ne tournant pas le dos, là, je continue à l'observer, j'essaye d'ouvrir la porte du balcon pour comme me retirer vers l'extérieur et possiblement sauter en bas. OK. J'ai juste une dague, là. Tu essaies d'ouvrir la porte du balcon derrière toi de dos en le quittant pas des yeux. Puis tu vois qu'il s'approche tranquillement de toi, puis ses deux yeux sont blêmes, là, blancs. Là. Il est voilé, là. Il se passe quelque chose, là. Il utilise une magie quelconque, là. Il est capable de voir très bien dans la nuit ou autre, là. Puis il s'approche tranquillement de toi avec la dague, là. Puis t'ouvres la porte derrière toi, puis il s'enligne pour tirer avec la dague. Puis je vais te demander de faire un D20 plus perception, s'il te plaît. Pour voir si tu vois ce qui cause ce que tu vas assurément voir. Parce que, juste pour être certaine, tu sais, quand je l'ai vu à la fête, lui, il avait pas les yeux comme ça, là. Non. OK. Il est encapuchonné, c'est dur à dire, là, mais là, il est pris de quelque chose. J'ai eu 16. 16. OK. Tu as l'impression que c'est un rideau à côté de toi qui donne un coup de fouette. Puis t'entends juste... Puis le personnage qui était devant toi qui s'en allait te poignarder titube. Puis il se prend la gorge. Puis il tombe à genoux au sol devant toi. Ça serpente autour de lui, puis il y a quelque chose qui semble rentrer dans sa gueule. Puis... Il s'étouffe. Il prend la table, il y a plein de papiers qui tombent au sol, puis il accroche une espèce de petit vase qui se fracasse, puis... Oh my God. Il meurt. Et de sa gueule ouverte, il y a une petite lumière blanche qui s'élève en ligne droite au-dessus de lui, puis qui s'éteint. Et tu viens de voir son âme quitter son corps. Puis pour terminer notre partie, t'entends juste un murmure à ton oreille. Ma petite fleur, ma petite fleur, ma petite fleur. Je te protégerai toujours. Et on va terminer notre partie de ce soir là-dessus, Primrose. Oh my God. Voilà. Hey! C'est relax, les aventures. Je fais juste des games drôles. Je vous remercie, chers auditeurs de Rage 2D Co-Critique, d'avoir été des nôtres pour ce revirement de situation. Nous venons de tuer quelqu'un, un vase a été brisé. Les prochaines minutes seront, ma foi, assez importantes pour notre ami Primrose. Je promets que j'ai rien fait, là. J'ai rien à voir là-dedans. Il faudra convaincre bien des gens de ça, Primrose. Merci, Marika, de t'être prêtée au jeu, encore une fois. Merci pour tes merveilleuses performances bardiques, autant dans ton personnage qu'en tant que joueuse. Cher public, si jamais vous avez envie de suivre le reste de l'aventure, peut-être qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, c'est disponible sur Patreon. Sinon, vous devrez prendre votre mal en patience parce que l'on déguste cette aventure, autant que l'on déguste le grand buffet. Alors ne faisons pas des circuits de nous-mêmes. Je vous remercie d'avoir été fidèle au rendez-vous. On se voit la semaine prochaine pour la suite de notre aventure jouée dans la cour des grands. Ciao! Bye!